Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette vidéo sur World of Tanks. Alors aujourd'hui nous allons parler du Panther. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur le Jack Panther. Je le ferai, mais plus tard, une fois qu'on aura fini avec la série des chars légers, moyens et lourds. On va ensuite pouvoir passer aux chasseurs de chars et canons automoteurs allemands qui sont tout aussi magnifiques. Donc, le Panzer V dit Panther était un char de combat utilisé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de juillet 1943 lors de la bataille de Kursk jusqu'au 8 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne nazie. Conçu pour contrer le char soviétique T-34 et remplacer les Panzer III et les Panzer IV vieillissants, au final il servit à leur côté jusqu'à la fin de la guerre. Il n'y eut que trois versions principales du Panther, le D, le A et le G, dans cet ordre-là. C'est très bizarre parce que les autres chars de l'Allemagne, ça, c'était dans l'ordre alphabétique en fait, les versions. Et ici, ça a d'abord commencé par la version D, après la A et ensuite la G. C'était assez bizarre. Une dernière version F était prévue avant le remplacement définitif du Panther par le char E50. Fut aussi étudié un Panther 2 avec le canon et le train de roulement du Tiger 2 sans que cela n'aille plus loin que la planche à dessin. C'est pour ça que je ne vais pas faire de vidéo sur le Panther 2 parce que ça n'a pas été plus loin que la planche à dessin et donc ce n'est pas un char de légende comparé au Panther qui est vraiment un excellent char de la Wehrmacht et un char de légende qui a quand même fait énormément de dégâts aux soviétiques et aux américains. Donc, en octobre 1941, les membres de la commission de l'armée blindée rencontraient le général Guderian à Orel en Russie pour étudier une réponse adaptée aux chars soviétiques T-34. En plus du développement du futur char lourd Tiger, décision fut prise de lancer la production d'un char moyen sur la désignation VK-3002 qui deviendra par la suite le Panther. Parce que il faut savoir que tous les VK, en fait, ici on en a vraiment beaucoup des VK. On en a, par exemple ici, il y a les VK. Là, il y a un VK, des VK, il y a des VK beaucoup. Et en fait, tous ceux qui sont sous le signe VK, ce sont les prototypes. Donc voilà, dont les contrats furent signés les jours qui suivirent le retour de la commission en Allemagne. Le prototype de Daimler-Benz, qui était au départ le favori, reflétait clairement l'influence du T-34 avec son lourd blindage incliné et sa tourelle montée très en avant du châssis. Alors, ce n'est pas celui-là, hein. Je tiens à préciser, d'ailleurs je vais le dire tout de suite après. Le 15 mai 1942, Hitler se rangea aux recommandations d'un rapport qui favorisait l'adoption d'une alternative proposée par Mann. Le prototype du Panther représentait de nombreux changements nécessités par le développement de ce nouveau char. Le poids avait grimpé à 45 tonnes et le char était maintenant armé d'un formidable canon long de 75 mm. Désolé, je ne peux pas pour l'instant. 75 mm pour les Français, c'est 75. Voilà, comme ça, il n'y a pas besoin d'essayer de trouver une traduction. Les contrats furent signés en 1942 pour un total de 1000 chars Panther, les premiers étant livrables en janvier 1943. Des lignes de production furent montées en parallèle chez Daimler-Benz, MNH, désolé, et Henschel à Kassel, donc Kassel en Allemagne. Les Allemands étaient très optimistes à l'idée que ce nouveau char redonne à la Panzerwaffe la supériorité technologique qui lui avait fait tant défaut. En effet, déjà pendant la guerre contre la France, l'armée blindée allemande n'était pas la meilleure. Elle avait un souci technologique, d'avance technologique à ce niveau-là. Les Panzerwaffe ont réussi à,
a gagné la campagne de France parce qu'ils avaient une autre doctrine en faisant des groupements de chars indépendants, alors que la France éparpillait ses chars un peu partout sur le front en appui de l'infanterie et n'a jamais eu un vrai corps de division motorisé blindé. Voilà. Donc, le premier Panther fut le modèle D, reconnaissable à la coupole du chef de char ainsi qu'au rabat sur le poste de mitrailleur du côté gauche de la tourelle. Alors, ce n'est pas le modèle D ici, hein. Il faut le savoir, c'est le deuxième modèle A. Je vais y venir tout de suite. Donc, le premier modèle A comportait une coupole moulée avec 7 périscopes. Les Panthers A suivants étaient équipés d'un affût sur boule monté sur le glacis pour la mitrailleuse. Alors, qu'est-ce que c'est le glacis? Le glacis, c'est la partie qui est devant la tourelle, en fait. Donc, ça se coupe ici et c'est tout l'avant ici. Donc, en fait, ça peut être comparé à une mitrailleuse sur rotule, en fait. Ce qu'ils viennent de dire, c'est le changement d'une mitrailleuse pour rotule. Donc c'est une boule qu'ils mettent à l'arrière et donc la mitrailleuse peut vraiment aller partout dans le petit carré qui lui permet de viser. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, se monter sur glacis. Et donc il y a les 7 périscopes aussi sur la deuxième version A. Donc ici au-dessus, on voit les 7 périscopes qu'il y a sur le R2D2, donc la coupole du chef de char. Et on voit également la mitrailleuse sur rotule qui est à l'avant du glacis de, du char, donc à l'avant de la caisse, quoi. Donc, à partir de 1944, seul le modèle G allait être produit jusqu'à la fin de la guerre. Les autres données du char ne changent pas avec les versions. Donc les autres données du char, c'est par exemple le canon, le blindage, le moteur a changé une seule fois. Au début, le modèle D, c'était pas un moteur très fiable, qui était très très fragile. Et à partir du modèle A, ils ont changé le moteur qui était beaucoup plus solide, qui fonctionnait mieux et qui était avec une plus grosse puissance et mieux motorisé. Donc voilà. Malheureusement, je n'ai pas les spécifications du moteur, je ne les ai pas notées, je suis désolé, c'est un truc avec HT ou HL, je sais plus quoi. Et donc le modèle G, je n'ai pas réussi à trouver les spécifications qui les différenciaient des autres modèles. Donc voilà. En juin 1943, lors de l'opération Citadelle... attends, 2 secondes. Oh merde, j'ai loupé toute une ligne. Désolé. Donc, les autres données, machin chose. Le baptême du feu du Panther eut lieu en 1943 lors de l'opération Citadelle, qui ne fut pas une très bonne idée. Cette dernière offensive sur le front de l'Est devait être de courte durée et sur une zone géographique restreinte, mais compte tenu du nombre de chars et des forces alignées, ce fut un engagement majeur de ressources devenues rares pour les Allemands. Le but de cette opération était de détruire les forces motorisées soviétiques à Koursk ainsi que de nombreuses troupes massées dans cette région. Sur le papier, les 200 Panthers présents à Koursk étaient la plus puissante unité blindée, mais son efficacité fut sérieusement amoindrie par son engagement prématuré dans la bataille. Bien qu'ayant été créés début 1943, les bataillons de Panthers rencontraient tant de problèmes avec l'équipage rencontrait beaucoup de problèmes avec les Panthers que la majorité d'entre eux... Les équipages rencontraient tellement de problèmes avec le Panther que la majorité d'entre eux furent renvoyés à l'usine pour être révisés ou reconstruits. Excusez-moi, je saute des lignes et j'ai mal écrit celle-là en plus, donc ça aide pas vraiment. Donc le général Guderian, qui était alors inspecteur général de l'armée blindée allemande, avait baptisé le Panther notre enfant difficile, tant sa maintenance était un cauchemar, fruit d'un développement et d'une conception trop hâtive. Même les équipages n'avaient pas un entraînement suffisant sur leur nouvelle machine. 5 jours après le début de l'offensive, il ne restait plus que 10 Panthers opérationnels. 25 avaient été détruits
et 100 étaient hors service. Bien que le blindage frontal ait fait ses preuves, les 45 mm de blindage latéral se contraire. Hein? Ce contraire. Pourquoi est-ce que j'ai mis contraire? Ouais, bon, se révélèrent plutôt, oui. Les 45 mm de blindage latéral se révélèrent insuffisants face aux canons anti-chars russes. Beaucoup de panthères ayant été perdus de cette manière. Malgré tout, le canon long de 75 mm s'était montré très efficace, détruisant les T-34 à 3000 mètres. Il fallut attendre mars 1944 pour que Guderian déclare le Panther parfaitement opérationnel. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé dessus. J'ai encore des informations, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue si j'avais mis toutes les informations. Je mettrai peut-être dans la description de la vidéo un lien permettant d'aller vers certaines sources ou certaines vidéos donnant plus d'explications sur le panthère. Donc voilà, maintenant nous allons passer à ses caractéristiques et techniques. C'est un fameux char quand même, il est vachement bien modélisé je trouve dans ce jeu, il est assez beau. Donc il a 1200 points de structure, a un tonnage maximal de 45 tonnes, il a une puissance moteur de 650 chevaux, une vitesse maximale de 55 km/h. Vous aurez du mal à atteindre les 55 km/h avec ce char, mais bon, il est quand même assez rapide vu son poids. Il a une vitesse de rotation de la caisse de 30 degrés secondes. C'est pas mal, enfin c'est acceptable on va dire. Vu son poids et ses problèmes au niveau des chenilles, les galets de roulement sont entrelacés et tout bazar, c'est pas mal du tout. Surtout que la chenille allemande était assez fragile à cette époque-là. Donc voilà. Il avait un blindage caisse de 85 à l'avant, 50 sur les flancs et 40 à l'arrière. Un blindage tourelle de 100 à l'avant et 45 sur les côtés et l'arrière. Il avait des dégâts d'obus standard de 1001 101 à 169. Il a une pénétration d'obus standard de 113 mm à 188 mm. Une cadence de tir de 14,29. C'est en coups minutes qu'on parle bien. Ouais. Alors, 14,29 pour un char de niveau 7, c'est pas mal du tout. Je vous signale quand même que le niveau 5 qu'on avait vu la dernière fois, donc le Panzer 4 niveau 5, le Panzer 4H niveau 5 était de 15 coups minutes si je me rappelle bien, et oui c'est bien ça, donc il est quand même très proche et malgré tout le Panther fait beaucoup plus mal. Tout en sachant que je n'ai pas le dernier canon sur le Panther, ça serait celui-ci qu'il faudrait. D'ailleurs, est-ce que j'aurai assez... Oui, j'ai le poids nécessaire pour. Bon, ben je vais l'acheter avec mon XP libre, ça va me coûter cher et tout, mais c'est pour le bien de la vidéo, ça fera pas mal. Voilà. Donc maintenant normalement ça change, donc 101 à 169 de dégâts d'obus standard et 149 à 248 mm de perçage d'obus standard. Donc le perçage de l'obus standard est pas mal du tout. La taille du canon est relativement grande. Je me demande s'ils ont vraiment eu un canon de cette taille-là un jour. Ça m'étonnerait fort. Mais bon, c'est pas grave. Le canon me semble fort grand, en tout cas. Bien que ce soit un canon long qu'ils aient utilisé sur le Panther, ça me semble vachement long. Enfin, modélisé comme ça me semble vachement long. Donc une cadence de tir un peu diminuée à cause du changement du canon, mais c'est toujours bien acceptable pour un niveau 7. Parce que par exemple le Tiger qui est ici, il a la moitié en fait. Il a clairement la moitié. Et les autres chars de niveau 7, j'en ai pas beaucoup, hein, mais j'en ai quelques-uns quand même. Par exemple celui-ci, 12 coups minutes, c'est... Ouais, bon ça se discute on va dire. Donc une vitesse de rotation naturelle de 30 degrés secondes, une portée de vue de 370 mètres et une portée radio de 415 mètres. Normalement j'ai la dernière radio, je peux l'acheter, je vais le faire tout de suite. Donc cette distance radio est remise à 708 mètres, ce qui est super.
C'est ma plus grande portée radio pour l'instant et si je veux vraiment dépenser tout mon fric, il faudrait que je prenne ça aussi, qui améliorera donc le blindage de la tourelle, ainsi que la portée de vue, mais je ne vais pas le faire, parce que je ne crois pas que j'ai les fonds suffisants pour ça. De toute façon, je vais pas dépenser toute mon XP libre là-dedans. Donc voilà, nous allons maintenant passer en bataille, nous nous retrouvons donc tout de suite après l'ellipse. Nous voilà donc en bataille, voici le fameux Panther. Alors, le canon, en fait, j'ai déjà vu plein d'images de Panther, ça ne ressemble pas à ça, je trouve qu'ils ont loupé les proportions, c'est un tout petit peu plus court, donc voilà. À ce niveau-là, c'est pas super bien fait. On voit, j'ai remarqué, j'ai fait une partie avant de faire celle-ci pour tester un peu le canon et tout. Il fait des magnifiques dégâts, franchement, c'est super bien. Et j'ai remarqué en même temps qu'apparemment dans la mise à jour, ils ont rajouté un peu d'aspect un peu plus réaliste avec le char. Par exemple, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends en tout cas. Désolé, je t'ai rentré dedans. Il y a un nouveau bruit, on entend donc que la tourelle tourne et ça fait une sorte de vie à l'intérieur du char. Ça, c'est pas très, enfin c'est pas vraiment un truc révolutionnaire on va me dire, mais je trouve ça pas mal. Et avant je l'avais jamais entendu, donc je sais pas si c'est nouveau ou si c'est ancien. Donc voilà, je viens seulement de découvrir ce truc là, je trouve ça un peu chouette quoi. On entend les gens qui s'affairent dans la tourelle pour la faire tourner, c'est vachement bien foutu quoi. À part ça, j'ai pas noté vraiment de nouveautés. Là normalement je suis censé voir des gens. Y'a personne. Allez, je vais me cacher derrière le rocher qui est là. Oula, je savais bien qu'il y avait des gens. Donc voilà, un super précis comme canon. Il est vraiment pas mal à ce niveau là. J'ai tiré en route sans mettre le lock et j'ai touché le char ennemi. Aïe. Oh putain, ils sont là à côté, j'avais même pas vu. Je vais aller me le farcir celui-là. Bon, je sens que je vais lamentablement crever hein, sur ce coup-ci. Où sont-ils passés? Trop bas. Vite, avance. Aïe, ça va faire mal. Je sens que je vais recevoir un coup dans le cul. Je les tire. Allez, vas-y, recule, connard. Cassons-nous, c'est fini. Bon, je suis mort. Voilà, ça c'est fait. Je vais faire une rapide deuxième bataille hein, parce que là c'est lamentable comment je suis mort. Donc voilà, je vais attendre que cette partie ici se finisse et je reviens tout de suite avec mon Panther. Voilà, à tout de suite après l'ellipse. Bien, nous revoilà donc sur le champ de bataille. Dans la partie précédente où j'étais concrètement au pôle Nord, en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis donc caché derrière le rocher et je ne pouvais plus en sortir sans me faire détruire directement parce qu'il y avait pas mal de chars derrière et il me restait plus beaucoup de vie. Donc ma seule possibilité c'était de foncer sur l'IS-3, de lui faire un tir dessus et une fois qu'il m'avait tiré donc dessus la dernière fois, et ben je n'avais presque plus de vie, donc ma seule solution c'était ou bien de réussir à le pousser dans l'eau ou bien de le faire le plus de dégâts avant de mourir avec le choc. Donc voilà, c'est la solution que j'ai préféré prendre plutôt que de mourir bêtement sans pouvoir lui donner le dernier coup. Et au moins je lui ai fait des dégâts en lui rentrant dedans et ça a peut-être sauvé un autre char. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette décision là. Donc voilà, ne me traitez pas de noob à l'avance. Je ne montre pas des vidéos sans raison non plus. Cible verrouillée. Je les tire. Hop. Un autre panthère juste en face, qui a, je crois, le canon inférieur à moi. Prêt à tirer. Une de nos chenilles est touchée. Ah non, il a le même canon. Ouais. Je fais une grosse connerie en même temps. J'ai l'impression. Allez, hop. Ils sont touchés. Vous voyez que quand même ça rebondit vachement bien les tirs, hein, quand on le prend sous le bon angle. Mais là, je peux pas dire que ce soit vraiment ça. Ça fait mal. Bon, je vais pas vous montrer ça non plus. J'ai vraiment l'impression de faire de la merde en ce temps-ci.
Enfin, si, je vais vous le montrer. Tant pis, et on en fera vite fait une autre juste après. Donc voilà, on se retrouve directement après l'ellipse. Nous revoilà donc sur le terrain de combat. Aujourd'hui c'est la ligne Siegfried apparemment, j'aime beaucoup cet endroit, mais bon ça c'est autre chose. Donc lors de la bataille précédente, bah, j'ai pu constater moi-même que j'ai fait des très grosses gaffes. Il faut savoir que c'est un char de seconde ligne hein, qui est fait pour sniper. Il n'est pas le plus résistant du monde, bien que beaucoup d'obus ennemis m'ont dit, et j'étais quand même assez fier de ça, mais bon, il y avait beaucoup trop déjà, j'étais encerclé déjà de base, et j'arrêtais pas de montrer mon cul au panthère à un certain moment, donc voilà, c'était assez fatal à ce niveau-là. Donc c'est un char à utiliser en deuxième ligne et pas en première ligne, c'est pas le char qui fait le coup de poing comme le Tiger, mais plutôt un char sniper longue portée, donc voilà. C'était pas une super bonne idée de le foutre en première ligne parce que il faut clairement j'étais tout devant quoi. Donc voilà, je vais essayer de mieux m'en sortir cette fois-ci. Je l'ai déjà dit, je sais, mais cette fois-ci, je vais essayer de me concentrer. La partie juste avant, je ne faisais pas vraiment attention à ce que je faisais. J'avançais tête baissée et voilà. Et là, je me rends compte que c'est ce que je suis occupé à faire aussi. Je suis toujours première ligne là. C'est pas une super bonne idée, comme je viens de le dire. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc la partie précédente, vous avez pu voir que le blindage frontal est très bon et si on repère la façon de se positionner selon l'heure des repas, ben ça a quand même assez bien fonctionné parce que les tirs qui m'ont atteint et qui avaient ricoché à chaque fois, c'était selon l'heure des repas. C'était pas fait exprès, mais c'était ça. C'est pour ça que ça a quand même super bien rebondi. Il faut savoir que ce char, grâce à son blindage incliné à l'avant, a un blindage théorique de 150 mm à l'avant à peu près et beaucoup moins sur les côtés. Donc à l'avant il est très résistant dû à son blindage incliné, bien qu'il soit de 120 mm. À l'avant il a un blindage théorique de 150 grâce à justement qu'il soit incliné, c'est tout. Donc voilà le petit dog là-bas. Je suis caché derrière ce petit truc ici, je peux donc me mettre comme ça. Merde, loupé. Il serait resté une demi-seconde en plus, j'aurais touché le TOG. Le TOC, moi, franchement, je trouve que c'est une véritable connerie ce char, c'est n'importe quoi. Vous avez vu la grandeur du truc, et pour pas grand chose en plus. Hein. Donc voilà. Ah oui, aussi, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je refasse des vidéos sur World of Tanks. Je montrerai vite fait les chars que j'ai déjà présentés sur ce jeu-ci et je ferai juste le jeu. Je m'attarderai pas à refaire les mêmes explications. Si vous voulez des explications, allez voir mes autres vidéos sur World of Tanks et n'allez pas sur mes vidéos de War Thunder, ça ne servira à rien. Parce que, sauf peut-être pour les anti-aériens, ça à la limite. Allez, non, il va me défoncer, leur pas. Allez, hop. Ah, ça marche pas trop. Ça c'est con. Donc normalement c'est 13 degrés comparé qu'il faut se mettre une inclinaison de 13 degrés à l'avant par rapport au char ennemi ou un truc dans le genre. Je sais plus trop, je vous mettrai peut-être, c'est surtout pour le tigre en fait. Ouais, c'est pour le tigre, c'est pas pour celui-là. Je pensais que ça allait marcher aussi pour le panthère parce qu'il a quand même de très bonnes caractéristiques techniques. Alors je me disais, l'heure des repas, ça doit fonctionner aussi. Eh ben non, pas vraiment. De toute façon, c'est un jeu. Je suis pas sûr qu'ils ont pris ça en compte, personnellement. Bien que ce soit un jeu super bien fait, il faut le dire. Je vais essayer de prendre les chars ennemis à revers, même si là, je crois pas que ça va fonctionner. Il y en a un là-bas. C'est pas une super bon plan de mon point de vue. C'est vraiment pas un bon plan ce que je suis occupé à faire. Je crois que je m'expose pour rien.
Voilà, le comète là, il est en première ligne avec mes alliés. Si je peux soulager le front de mes alliés pour qu'ils viennent m'aider juste après, ça peut être vachement utile. Ils ont cassé une de nos chenilles, Ah, on est coincés. non, merde. Ça c'est con. Surtout que je recharge moins vite, hein, il faut le dire. Allons-y. Parce que mon râtelier de munitions a été touché malheureusement avec le combat de l'autre char. Heureusement que le comète, il est pas super précis apparemment. Oui, oui. Ah ouais merde, il y a un IS là-bas. Chenilles endommagées. Ma chenille est endommagée, je suis à moitié coincé dans le mur. Hop, je me dégage vite fait avant qu'il me tire dessus. Et c'est nickel, j'ai réussi à sauver mon char, j'ai envie de dire, hein, presque. On va voir si là-bas je ne peux pas toucher les petits chars qui sont loin là. Non, je ne peux pas les toucher, c'est bien dommage. Je vais réessayer de toucher ce... Ah. Bon, de toute façon la partie était un peu foutue, j'ai envie de dire, hein, vu comment on se fait laminer pour l'instant. En plus le comète a quand même vachement bien joué avec sa manœuvre pour se planquer derrière le char ennemi. Je ne dis pas que je suis super bon à ce jeu, loin de là. Je dis simplement que je m'y connais assez bien dans les chars et donc j'espère que ces vidéos vous plaisent malgré que je meurs souvent. Voilà. Donc de toute façon la partie a été perdue. Je n'ai fait aucune bataille où j'ai été victorieuse aujourd'hui avec le Panthère. C'est assez dommage. Mais bon, on fera avec. J'ai eu plein d'invitations de peloton, c'est chiant. Enfin, pour l'instant, c'est chiant parce que je suis en vidéo, mais sinon, souvent je réponds, hein. Si vous voulez d'ailleurs jouer avec moi ou faire peut-être une petite vidéo comme avait fait, comment il s'appelait déjà? Euh, Merde, j'ai oublié le pseudo Poséidon avec moi. Bah voilà, vous pouvez très bien me demander, je serai là. Bah mon pseudo sur World of Tanks c'est Azerty212 comme vous le voyez ici. Ce n'est pas The City parce que j'avais fait le compte avant. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me dire si je me suis planté quelque part. Je crois qu'il y aura peut-être des commentaires sur la bataille que j'ai fait parce que c'était pas terrible. Mais bon, le Panthère est quand même un char super bon. Utilisez-le en sniper et pas comme moi en bout portant quoi. En première ligne, c'est une très mauvaise idée ce que j'ai fait à chaque fois. Il est très bon en char sniper d'appui longue portée. Donc voilà, vous n'aurez aucun souci pour pénétrer les chars de votre niveau ou en dessous de vous, même à 500 mètres, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon Noël et une très bonne année. Je n'avais pas fait ça lors de mes autres vidéos, donc je le dis, un joyeux Noël et une très bonne année. Et voilà, à plus pour d'autres vidéos.